on voit un petit peu cette démarche de dégustation à l'aveugle, comment le climat joue sur le vin. Il va influencer la maturité du raisin. En fonction de son degré de maturité, il va influencer le style du vin. Il influence la maturité des raisins, ce qui affecte directement la quantité de sucre qu'on a dans la baie de raisin. Ça correspond au niveau d'alcool. Ça va jouer également sur l'acidité, mais aussi sur le niveau de couleur du vin, sur son niveau de tanin pour les vins rouges et sur les arômes qui se développent. Pour comprendre ça, on va étudier ensemble la notion de maturité en explorant déjà la maturité dite technologique. C'est la maturité du jus, entre guillemets. Elle va définir en partie le niveau d'acidité et de sucre dans le vin. La petite courbe qui est ici, qui explique l'évolution des différents paramètres dans la baie de raisin au cours de sa maturité. J'ai la courbe du sucre qui augmente et de l'acidité qui diminue. Le niveau de sucre augmente en fonction de l'ensoleillement. Ce qui joue en fait sur cette évolution de l'acidité, c'est avant tout la température. L'autre maturité, qu'est-ce que c'est ? C'est la maturité dite phénolique. Elle va définir en partie le niveau de couleur, le niveau de tanin dans le cas des vins rouges et le style des arômes. Voilà la courbe, j'ai les arômes qui se développent, la couleur qui se développe, les tanins également. Et on constate que au cours de la maturité du raisin, s'il y a suffisamment de chaleur et d'ensoleillement, l'intensité colorante peut être un petit peu plus soutenue, les tanins vont être plus mûrs dans le cas du vin rouge, et les arômes vont être également plus mûrs.